Bienvenue sur Esprit Limité. À 18 h, on draft, comme tous les jours du lundi au vendredi, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on change un peu, pas de OTJ, pas de Questionnaire à la place. Les guildes de Ravnica sont de retour sur Arena, du coup c'est l'occasion de plonger un peu dans le passé. J'ai de très bons souvenirs de cet environnement de draft, donc je me suis dit pourquoi pas le revisiter. On ne voit pas la meilleure rare, réanimation éclatante, c'est tout à fait oubliable comme type de carte. Je me rappelle que les bonnes couleurs c'est Dimir, et Golgari, ça c'est vraiment les bonnes couleurs, mais je suis pas opposé à drafter les autres guildes. Izet et Boros de mémoire sont également très bons. Si on a Guilmech du Conclave, qui fait des 2-2 pour 6 mana, ce qui est quand même un poil cher. Le champion de l'EDF de mémoire, c'est pas exceptionnel. On a plus que 10 secondes, au secours. De toute façon, la deuxième meilleure carte c'est Lien Lumineux. Je pense que je prends Non, je prends un Lien Lumineux ici. C'est un removal, on peut pas trop se tromper. Et... Oh, on a un Colosse âme du monde, et de mémoire, ça c'est également tout à fait oubliable. Vraiment pas la meilleure carte. Les butineurs crawl, si je me souviens bien, ça c'est pas mal. Oui, on a des créatures au cimetière. Le titubeur rhizome. De mémoire, ça c'est les bonnes cartes. Golgari, c'était les bonnes couleurs de mémoire. Hein. Guilde noire en général. Hein. Dimir et Golgari étaient plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Le bitineur, titubeur. Et son grand pan, j'ai pas le souvenir que ce soit particulièrement excellent. Pareil pour Essaim de Crawl. Le Colosse âme du monde à la convocation, ça peut faire un gros idiot. Pas cher. C'est meilleur qu'un titubeur à rhizome, je ne sais pas. Je crois que le titubeur est meilleur, j'ai de très bons souvenirs du titubeur, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Un champ électrostatique qui de mémoire est assez bon. Conciliatrice centaure qui est plus jouable qu'il n'y paraît parce que tu voulais faire durer la partie quand t'étais Célestia pour jouer tes gros idiots avec Convoque. Électromancien gobelin qui était tout à fait bof. Filin tranché, je me rappelle que c'était pas mal. Vérifie une créature, on tue une bête, ça alimente nos cartes avec le maquis. On peut jouer également cette porte de la guilde de Selesnya. Je crois qu'il n'y a rien dans ce booster qui est genre vraiment exceptionnel. Ouais, ça pour 4 mana c'était un peu cher. Je crois que de mémoire Filin tranché est une très bonne carte. Et t'en voulais toujours au moins une ou deux dans ton paquet. C'est des souvenirs il y a très longtemps, hein, donc je peux me tromper, mais il me semble que c'était bien. Ça va bien avec mon titubeur à rhizome. Du coup c'est ce que je vais prendre. Ouh, guide de circonscription, c'est très fort. Pour mana de 2, tu vas chercher un terrain ou une porte. Ça fixe ton mana, ça fait du card advantage. Poids mort également très fort, c'est un removal. Entre guide et poids mort... Fresh Face Recruit, c'est jouable si on joue vraiment très aggro. Instructrice fine lame de mémoire, c'est ok. Et compagnon sous serment... Ah non, c'est pas ce à quoi je pensais. Il y a une autre carte qui met 2 marqueurs plus en 1 sur 2 bêtes qui est beaucoup plus forte que l'on paraisse. Surveillance accrue. Non, c'était pas la carte à laquelle je pensais. Moi, c'est entre poids mort et guide de circonscription ici. Et de mémoire, le poids mort est très très bien, mais le guide permet de splasher. Je pense que je vais prendre le guide. Parce que ça permettra peut-être de splasher ces liens lumineux qui sont un bon removal également. Camaraderie de mémoire, c'est très très fort. Peut-être un bon splash. Deuxième guide match blanc-vert qu'on voit. On voit une Guivre du siège dont j'ai pas des souvenirs exceptionnels. Le guide match de l'essaim. De mémoire, ça c'était un bon finisher. Donner plus 1 plus 0 à toutes ces bêtes et menaces, ça a fini les parties très très vite. Ça nous solidifie dans vert noir. Par contre, cette camaraderie, c'est 6 mana certes, mais de mémoire, ça finit les parties. Hein. Toutes tes bêtes ont plus 1, tu pioches X cartes, tu gagnes XPV. C'est quand même du taf. On aurait pu avoir un deck pur blanc-vert avec que du blanc et du vert. Le fait qu'on passe à une camaraderie si tard, c'est peut-être un signe. Hein. Peut-être qu'on abandonne ce filin tranché et ce titubeur et qu'on joue blanc-vert. Hein. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? Une recrue, une porte. J'ai un 4 points de vie, 6 mana, 3-4 de mémoire. Ouais, c'était pas exceptionnel. Cœur des tours non plus, pas exceptionnel. Utopie urbaine de mémoire, on aimait bien jouer ça. Hein. Mais si je pense que je prends une porte de la guilde, ça va avec avec ma guilde de la circonscription. Je peux toujours jouer Golgari et splasher camaraderie, c'est tout à fait possible.
Qu'est-ce qu'on a ici? Poids mort. Poids mort, c'est un signe à cette de la partie. Brésilien comptoir de mémoire, c'était... Ah, ça a les face, hein, c'est ça. Hein. C'est 6 mana, je colle 6 où je veux. Ouais, c'est 6 mana. Quand même pas donné. Je pense que je prends simplement un poids mort ici, c'est une très bonne carte. Pour moi, là, on est clairement Golgari Splash... Golgari Splash blanc, pour l'instant. Ça n'est jamais arrivé, de mémoire, c'était jouable en scellé. Alors, on exile une carte de la main ou du cimetière de l'adversaire. Troupier naguère, il faut se défausser une carte de créature pour qu'il y ait +2/+2 et le piétinement jusqu'à la fin du tour. De mémoire, c'était pas exceptionnel comme carte. Hein. Barrière d'os, ça se sacrifie bien, ça fait un surveil. Ça sacrifie bien sur les filins. Pas la carte de l'année, mais je pense que c'est la carte qui ira le mieux dans notre deck. Alors, ici, la réanimation a fait le tour. On a 2 cartes multicolores très fortes. Sous les vents de la cité reine, c'est tout à fait oubliable comme carte. Il faut pas se focaliser sur le fait que c'est une carte multicolore. Les médaillons, t'avais pas trop envie de les jouer de manière générale. Alors, les chauves-souris, c'est juste des 3-1 vol qui sont corrects mais sans plus. Je vais prendre la réanimation éclatante ici, si ça tombe jamais, si on se fait abreuver de cartes multicolores, on sera bien content de l'avoir. Alors, les butineurs font le tour, ainsi que la porte de la guilde de Selesnya. J'ai envie de jouer une deuxième porte pour solidifier mon splash blanc. J'ai un bon removal et un bon finisher. Les butineurs crawl sont bons mais remplaçables, je pense. Et de toute façon, on en voit un deuxième ici. On va pas prendre la troisième porte, on va prendre les butineurs. Crushing Canopy. De mémoire était jouable sans plus. Si on manque de playable, on la jouera sans doute. Ok, le guillemage de l'Essaim est revenu, c'est un excellent signe. On avait pris un... Qu'est-ce qu'on avait pris en dessous? On avait pris la camaraderie, je crois. Hein. Visiblement, on a les bonnes couleurs. Utopie urbaine, on va pas dire non. Tout si tard dans le draft. Et une place des portails pour le fixing, pourquoi pas. C'était pas le carte de l'année, mais il fallait pas du tout la sous-estimer. Lanterne chromatique, c'est donc carcasse fongiforme. C'est un grand oui, cette carte est incroyable. On espère que revoir un racambrioleur dans ce booster, c'est ça l'idée. Assaut Sonic, c'était très fort aussi quand on était Izet agressif. Avoir un assaut Sonic, c'était extrêmement fort. Ça, de mémoire, ouais, c'était pas incroyable. Par contre, le Sphinx, c'était bien aussi. Mais ici, on est très content d'avoir une carcasse fongiforme et on va s'atteler à mettre plus de créatures dans notre deck. Alors... oui, ça c'est juste un simple combat. Agent Sombre Lame était très bien quand on était Dimir, mais clairement on n'a pas vu le Dimir au pack 1. Est-ce qu'on prend un chasseur chassé, un Okapi? Voilà, le booster se... Comment il s'aligne pas trop avec nos couleurs. On pourrait prendre un champion de l'EDEV. Je pense qu'ici on va simplement prendre le chasseur chassé avec le removal. C'était pas un très bon removal, mais un removal toujours. Empoisonneur loué de mémoire c'était bien parce que ça bloquait bien les gros idiots sélésignants et ça fait un removal entre guillemets qui met une créature au cimetière. Ah! Cependant, le Scarabée Carapace de Fer c'était vraiment la star du format. Une 1-1 qui met un marqueur plus d'impuissance sur une créature et l'idée c'est que tu le mets sur une autre créature et il te reste une 1-1 à sacrifier et ça alimente ton cimetière et ça alimente tes cartes comme la carcasse fongiforme, comme le titubeur à rhizome qui grossissent ou qui se discountent avec le maquis. Scarabée c'était vraiment la star du format, je pense que je vais le prendre et espérer wheeler une porte de la guilde de Selesnya ici. Ego la dérive qui est une carte tout à fait jouable en construit, j'en ai pas. Ça peut être une option, mais non je pense pas qu'on va se priver d'une visite mortelle. Qui était une carte qui se prenait assez haut de mémoire, c'était... Chaque mana en rituel je détruis une créature, je surveille 2, qui n'est pas sans rappeler... Cendre dévorante hein, dans les hors-la-loi de Croix Tonnerre, qui coûte un mana de moins et qui exile, et qui surveille 2 également quand on tue une petite créature. Ça c'était un peu la proto-version, mais cet environnement limité est beaucoup moins puissant, j'ai envie de dire, que Nolé OTJ et Visite Mortelle, c'est tout à fait jouable et même désirable. Et il y a peut-être une porte de la guilde qui fera peut-être le tour, qui sait. Deuxième carcasse fongiforme, c'est un grand oui. Et maintenant, on va... Je pense que... On prend plus que des petites créatures. Cet agent des chuchotements. Ce qui est très drôle, c'est que si vous trouvez cette carte en français, elle s'appelle pas agent des chuchotements, elle s'appelle juste chuchotement. Il n'y a juste pas agent D sur la carte. C'est le fun fact pour vous. Mais ici, on va prendre la carcasse fongiforme et
La Guivre était tout à fait oubliable, on a assez de gros trucs. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des petits trucs comme ce Lier de Hers, qui de mémoire était tout à fait servissable. Tu joues au tour 1, tu le sacrifies plus tard, ça bloque entre temps. C'était une carte tout à fait jouable. Est-ce qu'on préfère ça à une porte de la guilde des Golgari Je pense que oui, on a vraiment besoin d'avoir les petites créatures qui permettent d'alimenter le cimetière. Soulèvement de la cité c'est non. Nécrobasilisque. Sacrifier notre créature, mettez un marqueur +1/+1, il acquiert la menace en rituel. Ouais, non. De mémoire, le nécrobasilisque c'était pas exceptionnel. Je pense que je prends un enfant de la nuit ici. Pour avoir plus de choses à jouer tôt dans la partie, ça échange contre les petites bêtes, ça fait gagner des PV. Ça va facilement au cimetière, c'est un peu ce qu'on veut. Ici, le brasier refait le tour, on va prendre une guivre, j'ai envie de dire à défaut. Il n'y a vraiment que ça dans le booster. Et nous maintenant, ce qu'on veut vraiment, c'est des créatures qui coûtent pas cher pour alimenter notre cimetière. Les vapeurs de mémoire, c'était pas très bon. Rumeur vicieuse, ça fait juste rien. Ah, ça nous met le même panneau pour alimenter le cimetière. On va prendre les vapeurs, c'est jouable. Si jamais on est à court de trucs à jouer. On peut prendre un soulèvement. Non, je pense que je vais prendre l'Ocapi en réalité. C'est vraiment important d'avoir des créatures dans son deck quand on veut faire tourner les carcasses et les titubeurs. J'ai pas besoin d'une deuxième place des portails, mais en même temps, il n'y a que les cartes bleues et rouges dans ce booster, du coup, on va prendre ça. À défaut du reste. Ici, pareil, ce sera une utopie urbaine un peu par défaut. Une énième place des portails, pourquoi pas. Et une autre guivre. Bon, on a beaucoup de gros tons qui marchent avec le maquis. Ces guivres sont vraiment pas obligatoires, on va chercher à les couper. Cette réanimation éclatante, à l'instant T, bon, elle n'est pas exceptionnelle, mais peut-être qu'on chopera plus de cartes multicolores. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Alors, Trophée de l'assassin, c'était pas mal. C'est pas une carte que tu veux utiliser tôt dans la partie parce que l'inconvénient de donner un terrain à ton adversaire, c'était vraiment embêtant. Par contre, tard dans la partie, pour 2 mana, gérer absolument tout ce qu'on veut, c'était vraiment fort. De mémoire, le forge-bois était très bien aussi. C'est 4 mana de 1, on récupère une bête dans le top 4. Et le reste va où? En dessous de la bibliothèque. Ok, ça va pas au cimetière. Ah, ça c'est juste une 4-5 pour 5 avec texte d'ambiance. Je vais prendre le trophée de l'assassin ici. Un bon removal de late game. Je pense que c'est meilleur que butineur et éteigneur. Renouveau bourgeonnant, c'est pas une créature, mais ça fait une créature. Ou ça détruit un artefact en enchantement. J'ai pas souvenir que les artefacts et les enchantements soient particulièrement puissants dans le format. Ah voilà, c'est ça la carte à laquelle je pensais, qui met 2 marqueurs +1/+1 sur 2 créatures. Cette carte est très forte, il faut pas la sous-estimer. C'est vraiment un des piliers des decks aggro du format. Si je prends un filin tranché pour alimenter mon maquis, je pense. On a une barrière d'os à sacrifier. Un scarabée. On espère choper un autre scarabée quand même. Il nous manque vraiment les petites créatures à sacrifier, c'est ça qui nous manque. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une autre visite mortelle. Floraison qui était très bien. Ça cherchait que des forêts ou des plaines. Mais ça enable le fixe et quand t'as déjà plein de mana, t'as un sort qui donne plus de bleu à tout ton board, ce qui est tout à fait respectable. Assurance association. Qui est une carte tout à fait correcte également. L'assurance association, on peut le prendre, on a déjà le fixing pour jouer Selesnya. Donc pas de finisher, mais de toute façon, on n'a pas de petite bête à prendre ici. On peut prendre une deuxième visite mortelle ou un éteigneur ténèbres. Je pense que je prends l'assurance ici. La flexibilité est très forte. Oh, le négociant. Négociant, ça va être dur de lui dire non. Hein. Il y avait un cycle de ces cartes couleur, haute couleur pour chaque guilde, qui était pour la plupart très bon. En tout cas, dans cette édition-là. Négociant était parmi les meilleurs d'entrée dans draft, donc je pense pas qu'on va se priver. Et on espère que cette porte de la guilde des Golgari fasse le tour, mais aucune des autres n'a fait le tour, du coup, l'espoir. C'est le 3e champion les devs qu'on voit, pourquoi pas. Le peintre de mémoire était tout à fait oubliable comme carte. Quid de cet Okapi méfiant?
Et ça au champion les devs. Prendre l'Ocapi, je pense. Hein. Ça met du board, ça trade facilement, ça va au cimetière, c'est ce qu'on veut. On va pas se priver d'un point mort, je pense. La carte est vraiment très bien. Il y a un S-Synchro ici, qu'est-ce qu'on en pense? Oh, c'est toujours un peu poussif cette carte, hein. J'ai jamais été un grand fan. Une porte de la guilde de Selesnya pour cimenter notre splash, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on voit ici? Encore un soulèvement de la citérène. Qui est toujours aussi peu incroyable. Ça, c'est une convocation, mais 9 mana, et il faut vraiment beaucoup de créatures pour le convoquer. Et j'ai pas beaucoup de créatures qui coûtent pas cher. En même temps, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Une place des portails alors que j'en ai déjà 3, un chasseur chassé. Je pense que c'est le chasseur chassé, hein. Mais je suis même pas sûr de le jouer, c'est terrible. Ici, c'est le choix entre éteigneur et butineur. Le butineur est clairement meilleur. Enfin, on n'aura pas eu les petites bêtes, hein. C'est un peu dommage. Ici, que des cartes qu'on veut pas jouer, tant pis. On va prendre un enfant de la nuit ici, un peu par dépit. C'est une petite bête qui peut échanger avec des petites bêtes adverses. On va prendre un soulèvement parce qu'il y a vraiment que ça. Et les portes des guildes n'ont pas fait le tour, malheureusement. C'est un peu dommage. Mon énième givre. C'est une réconciliatrice. Parce que finalement, on a beaucoup de fixing pour blanc-vert, mais pas du tout de fixing blanc-noir. Du coup, ce négociant va être un peu compliqué à jouer, mais même tour 6, il est très bien. Hein. Ah, l'IR de Herse, on n'est pas mécontent. Ok, toi, tu vas aller au sideboard. Alors, voyons voir ce qu'on a drafté. Les chasseurs chassés, j'ai pas trop envie de les jouer. L'IR de Herse, c'était vraiment bien. Avec barrière d'or, c'est sacrifié. Deux enfants de la nuit qui sont vraiment juste là pour échanger avec des bêtes adverses en face. Et augmenter le nombre de cartes qu'on joue de notre côté. Le LRDR c'était très bien, il faut pas s'y tromper. Bon, les givres, on a assez de late game avec camaraderie, assurance et deux carcasses, le late game est assuré. Pas besoin de reprendre. Réanimation, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes multicolores. On y réfléchit. On y réfléchit. Est-ce qu'on splash ces liens lumineux? Je pense qu'avec une place des portails et 3 portes, ce sera un grand oui. Est-ce qu'on veut jouer cette plaine? Combien de sources de noir on a? 7, 8 avec la place des portails. On veut pas... La place des portails, on jouait une, c'était fine. On jouait beaucoup plus, c'était compliqué. Est-ce qu'on veut cette utopie urbaine? On splash et on a un négociant. Je pense que l'utopie urbaine a vraiment sa place dans ce deck. On peut s'en virer un Okapi, c'est quand même pas la carte du siècle, même si elle était de mémoire tout à fait correcte. Combien de créatures on a dans ce deck? 15. Qu'est-ce qui se passe si je vire les non-créatures pas ouf? Genre cette utopie. Genre. On n'a pas beaucoup de cartes de créatures pas ouf. De cartes non-créatures pas ouf. Toutes nos cartes créatures font des trucs incroyables. Ouais. Les 2 points morts, c'est obligé. Trophée de l'assassin, je pense qu'on le veut aussi. On a cuté la réanimation éclatante qui est un peu dure quand même à setup. Il a tranché, ça va pas être les cartes du siècle hein, dans mon deck en réalité parce que j'ai vraiment que le scarabée qui se sacrifie bien et la barrière d'os. Elle arrive, elle fait son surveil, elle met, j'espère, une carte de créature au cimetière pour alimenter les carcasses. Mais elle va devoir sacrifier des cartes entières, hein, pas des demi-cartes comme le scarabée malheureusement. Mais on peut sacrifier la barrière d'os, sacrifier un lierre de herse, c'est pas la catastrophe non plus. J'ai envie d'en jouer deux, je pense. On n'est pas trop mal niveau removal avec trophée de l'assassin, un filin tranché, une visite mortelle, un lien lumineux. Je crois pas qu'on ait envie de jouer ce soulèvement de la citérène. Ouais, pour 4 mana, ça c'est vraiment très cher. C'est à peine meilleur que chasseur chassé et qu'on n'a pas envie de
jouer et ça coûte 3 mana de plus. On a déjà les grosses bêtes. Donc j'ai envie de dire on y va comme ça, non? Est-ce qu'on veut jouer cette réanimation éclatante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes multicolores qu'on joue. Et en vrai, notre fixing est bon, hein. Donc peut-être qu'on peut simplement jouer cette conciliatrice centaure à la place de cette Okapi. Qui fera... Nous, on va faire durer la partie pour poser nos grosses bêtes et résoudre nos assurances, etc. Dans cette optique, peut-être qu'on joue la conciliatrice centaure et que ça nous fait une carte de plus pour la réanimation éclatante, qu'on serait content de jouer du coup. Mais alors, qu'est-ce qu'on sort? Un peu rien envie de sortir en réalité. Hein. Ça donne le piétinement, ça? Non, ça fait juste piocher plein de cartes, etc. Bon, c'est déjà pas si mal. On a besoin de 2 enfants de la nuit, peut-être pas, mais j'ai pas envie de sortir de créatures en réalité. C'est un deck qui a vraiment besoin d'avoir des créatures dedans, et là on est à 15, c'est vraiment la limite basse, j'ai envie de dire. On peut pas sortir de créatures. Alors faisons un rapide tri. Donc ce qu'on peut sortir, c'est là-dedans. Assurance, ça me paraît vraiment bien. Camaraderie, ça me paraît vraiment bien. On a plein de créatures. Visite mortelle, réanimation. Et 2 poids morts et les filins tranchés. Tout ça, c'est compliqué à cutter. Peut-être que c'est réanimation qui doit sortir, mais ça me paraît très bien dans ce deck. Ou alors peut-être qu'on joue 41 cartes, hein. Vous y avez pensé à ça? Tu y as pensé à ça, mon gars? Qu'on joue 41 cartes? Bah non, tu y as pas pensé, bah voilà. C'est pour ça que c'est moi qui fais des drafts YouTube et pas toi. Hein. euh... Hmm. Ouais, je pense que c'est ça qui sort, hein. Malheureusement. Bon, et bah je vous donne rendez-vous pour le premier draft, pour le premier match. Allez, à tout de suite. Alors, on n'a pas l'autre mana noir, mais on a un lierre qui nous permet de discanter la carcasse. Je pense qu'on va en profiter du fait qu'on ne soit pas pressé pour juste jouer un Tapland d'ici. Est-ce qu'on rejoue un Tapland? Oui, parce que ça nous donne notre mana noir. Poser le lierre, c'est pas une priorité absolue. Donc juste mettre en place notre mana me paraît bien. Voilà, et ça peut se faire bloquer par le lierre toute la journée. Ça peut aussi se tuer. Avec un point mort. Mais là, je vois pas l'urgence, du coup je vais pas le faire. Conciliatrice centaure, ça me va. Ici, je pense que je vais jouer ma porte de la guilde de Selesnya. Je mets un point mort sur la conciliatrice centaure. Bon, je pense que simplement je vais tuer la 2-2, bloquer la conciliatrice ce tour-ci, et sacrifier mon lierre de herse pour commencer à alimenter RK et titubeur. Ok, on pioche des filins. Pour un tour, on a la visite mortelle de disponible si on nous pose un gros idiot ici. Voilà, ça c'est pas un gros idiot, c'est plutôt une bonne carte. Contre moi et Removal. Ok, ça c'est un gros idiot. Ok, c'est pas celui qui a Exproof. Très bien. On peut faire intéressant ici. On peut jouer une 3-3, c'est pas spécialement intéressant. On peut aussi jouer un enfant de la nuit. Qui peut échanger contre ce forge-bois avec grand plaisir. Je pense pas que je lance mes filins tranchés ici. L'heure des tours, c'est d'accord. Moi ça m'arrange de bloquer, je veux des créatures au cimetière et je vais retirer des créatures pour que ce soit plus dur de convoquer ça. Je vais garder ma visite mortelle pour la grosse givre. Maintenant mon titubeur à rhizome est une 4-4. Donc ça bloque tout son board plutôt bien, il y a l'éclaireur qui passe encore.
Je pourrais y trouver une solution à terme. Je pense que simplement je pose une 4-4 ici. Et je passe le tour. Donc j'ai pas trop le choix, j'ai rien à jouer pour un mana. Ok, la Givre arrive. Faites ce que vous voulez. Ici, on peut jouer notre visite mortelle sur la Givre. Jeter 2 créatures, non, jeter 2 terrains. Très bien, faisons ça. Est-ce que j'attaque? Non, parce que cette course n'est pas en ma faveur. Du coup, je reste en bloc. Harpooner Crawl, qui était une très bonne carte, mais j'ai pas de créatures qui volent, du coup. On va pas faire grand chose. Ici, l'éclair des tours peut attaquer et me coller 2. Bon, je suis encore à 23, je descends à 21. Je perds un peu de temps avant que cet éclaireur fasse du vrai travail. Si simplement poser un enfant la nuit et passer le tour, je pense. Plus 2 pour 5 mana, très bien. On reprend 2, on descend à 19. Par contre, si vous pouvez avoir autre chose que 3 lampes d'affilée, ce serait pas mal. Bon, cette brave carcasse fongiforme. On va ramener une forêt de notre cimetière. J'ai 2 mana, je peux sacrifier mon enfant de la nuit pour tuer cet éclair des tours, mais ça me paraît un poil excessif. Est-ce que je joue mon marais? Je pense pas que c'est un gros intérêt, je sais pas passer le tour. Plus la partie dure, je pense que plus la partie dure, plus ces petites bêtes comme cette 2-2, cette 3-3 et cette 2-2 là, enfin moins elles ont d'importance. Du coup moi ça me va très bien que la partie dure très longtemps et que mon adversaire joue des conciliatrices qui font durer la partie. Parce que mes grosses cartes de late game vont pouvoir prendre le dessus. La partie aura suffisamment duré. Du coup ici je vais pas attaquer. J'ai 2 removal en main. Je pense pas que je vais les utiliser, je vais simplement passer le tour. Il va falloir que je gère cet éclair des tours un jour. Mais on n'est pas pressé. Vous êtes pressé vous? Vous avez autre chose à faire? Ben moi je suis pas pressé, ok? Du coup je prends 2, je descends à 21. Je dis très bien adversaire, je peux jouer? Ah super. Comme ça la partie va pouvoir encore plus durer, quel plaisir. Ici il n'y a pas d'urgence à tuer quoi que ce soit. Je vais finir mon tour. On pioche nos terrains, ça c'est pas l'idéal. Mais en même temps, j'ai envie de dire, j'ai pas d'attaque, il a pas d'attaque, on chill. Ok. Ça va finir par faire beaucoup de créatures quand même. Bon, on a quand même des PV pour voir venir. Ça va finir par faire un peu trop de monde à mon goût. En particulier si là il y a camaraderie qui descend. Et tribunal du conclave. Et d'accord. De toute façon j'ai pas le choix. Si ça force mon adversaire à faire des attaques, je vais pouvoir utiliser mon trophée de l'assassin sur ce tribunal du conclave. Ok, ça change pas les attaques de mon adversaire visiblement. Je vais prendre 2 descendre à 23. Je trouve une autre carcasse qui va pouvoir me ramener un autre terrain. Et je vais tranquillement passer le tour ici. Alors, le suspense reste entier. Camaraderie, hein? Ça c'est un problème, effectivement.
Ouais, et on a drafté les mêmes rares, hein, sauf que lui, il les a eu dans le bon sens, et moi, je les attends encore. Résolvons tout. Très bien, ici, je vais tuer le tribunal du conclave. Récupérer ma carcasse. Bloquer les plus grosses bêtes que je peux. Pour essayer de pas mourir. Et là, je prends combien? Je prends 3, 6, 7, 8. Plus 9, 17. En 17, je descends à 6. Ouais, très bien, faisons comme ça. Je descends à 8 parce que je jump avec mon enfant de la nuit. Allez. On n'est pas dans une bonne situation, surtout qu'un adversaire qui a pioché autant de cartes. Ah, il aura fallu rare sur rare pour briser ce board stall. Des rares qui d'ailleurs, j'ai moi-même dans mon deck hein, pour info, hein. C'est juste que mon adversaire les a pioché avant moi. C'est juste ça le problème. Ouais, ton adversaire doit défausser des cartes, le pauvre chou. Oh même pas parce qu'il peut convoquer les armes libres. D'accord, très bien. On pioche une barrière d'os. Je crains que ce ne soit pas suffisant. Guillemage de l'essaim, ça peut peut-être nous permettre de stabiliser en réalité. Hein. Peut-être que le monde où on gagne cette partie, c'est le monde où on peut stabiliser qu'un guillemage de l'essaim en jeu. Hein. Ah, on nous dit un bien joué. D'accord, c'est d'accord. Bien joué, adversaire. Quel talent. Bon, je me retrouve pour le deuxième match, à tout de suite. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir autant de talent que notre adversaire précédent? Pas avec cette main, je le crois. Hein. Il nous manque des couleurs. Mais il y a un guide de circonscription. On joue en premier, on a un drop 2. En vrai, si on pioche une forêt, on est bien. Hein. J'ai envie de garder cette main. Est-ce que c'est triste? C'est mal. Piocher une forêt, ça nous amène vers les butineurs qui vont nous stabiliser. Moi, j'ai envie de garder ça. Je sais pas ce que... Dites-moi en commentaire si vous auriez gardé cette main ou pas. Moi, je pense qu'il faut la garder. Parce que de toute façon, on a l'enfant de la nuit qui est garanti, n'importe quelle source de verre, on donne le guide de circonscription qui fixe toutes nos couleurs. Et on a les butineurs et la carcasse pour stabiliser. Bon, ok, c'était pas la pire pioche qu'on pouvait avoir, mais on aurait préféré une forêt quand même. Hein. Sans vouloir être négatif. Très bien. Jouons donc des enfants de la nuit. Allez, une forêt. Tout ce que je demande, une forêt. Vu qu'il peut décider de tuer ma bête à tout moment avec sa bête, je vais lui proposer un échange. Je veux une forêt. Une forêt, s'il te plaît. Deck, une forêt. Une seule. J'ai pas besoin de plus. Bon, heureusement, ça c'est une 0,4. Mais qui pioche. Allez, une forêt, s'il te plaît. Une. Ok. Une forêt, 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 tous ensemble, une forêt, une forêt, une forêt. Alors, notre adversaire a une 0,4 en jeu, les cartes en main, tous son mana, toutes ses couleurs, lui... Il y a un gardien au cœur de la brume, ça c'est une bonne carte. 3-4 quand tu arrives en jeu, surveille 2, 3-4 vol. La carte est excellente. On va bien garder un removal pour la gérer, mais... Ok. Ceci n'est pas une forêt. Bon, ceci, on n'a pas encore perdu, hein, mais on n'est pas... On n'a pas encore perdu. L'adversaire a des cartes en main, en imaginant que ce soit que des terrains.
Contre mon ancien gobelin, ça change rien à ce board. Pour l'instant, se bourrer à la 4 vol. Bon. Miracle. Bon, on va attaquer avec l'enfant de la nuit parce qu'on veut gagner nos PV quand on peut. Fort bien. Et ça nous permet de jouer le guide de circonscription. Il va chercher probablement une porte de la guilde de Silesia, mais si c'est un peu douloureux. À moins qu'il soit contré. Ah, si je me fais contrer, je serais triste. Hein. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Je peux littéralement rien jouer d'autre. Donc je vais jouer ça. Hein. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok, ça c'était un vrai problème. Ouais. Non, si on bloque, autant bloquer la 4-2. Il est là pour mourir de toute façon, lui. Ça nous fait des créatures au cimetière en plus pour Carcasse et Butineur. Bon. Ça c'est pas trop triste. Mais ça nous permet pas de jouer quoi que ce soit d'autre. On est toujours à 20 cependant, même si on est très derrière sur le champ de bataille. Ouais, bon, je pense qu'on est trop derrière pour revenir, mais on va jouer. On va jouer, on n'a pas encore perdu. Ah, des filins tranchés après tout. Je peux poser une 5-5 ici, qui aura au moins le mérite de bloquer les créatures qui ne volent pas. Ces 3-4 bloquent également les créatures, permet de récupérer... Ça récupère que les permanences, hein. Permanent, oui, donc je peux récupérer l'enfant de la nuit. Ou une barrière d'os. Je pense que je joue simplement une 5-5. Plus dur à gérer pour un deck bleu-rouge, même s'il a probablement contre en main. Voilà, super. Voilà, nos adversaires ont du talent. Bon, c'est moi qui ai pas eu beaucoup de talent aussi, hein. J'ai pas pioché ma forêt, là c'est trop tard, donc on reviendra jamais. On n'a pas de solution. Malheureusement, c'est un 0-2 pour ce deck. Est-ce qu'il pourra remonter la pente? La réponse au prochain match. Alors voyons voir, cette fois-ci, on a toutes nos couleurs, une curve. J'ai envie de dire c'est magnifique. On va tranquillement poser notre herse ici, puis notre enfant la nuit, puis notre conciliatrice centaure. Et puis on commencera à échanger des créatures ou sacrifier notre lierre pour piocher des cartes. Ok. Bon, cette fois-ci, c'est notre adversaire qui a du mal à toucher ses couleurs, visiblement. Qui est un... Comment dire... Un peu d'air frais après notre partie précédente. Du coup, j'ai pas du tout envie de jouer un trophée de l'assassin parce que ça va juste lui permettre de toucher ses couleurs. C'est pas ce que je veux. Je peux attaquer avec ma 3-3 ici. Ouais, de mémoire, cette carte n'était pas exceptionnelle. Jouer un terrain et passer le tour. Je peux probablement sacrifier mon lierre de herse en fin de tour, il bloque rien ici. Ça me fait une créature au cimetière pour le titubeur, ça me fait piocher une carte parce que j'ai pas beaucoup d'actions. Voyons voir ce que Hades of Tartarus nous propose. Une utopie urbaine, pourquoi pas. Et une récluse croche-griffe. Bon. Pas les cartes de l'année, on va pas se mentir. Mais cette 1-4 bloque un peu tout mon champ de bataille ici. Ok, jouons cette porte de la guilde de Selesnya parce que de toute façon, on va pas jouer un titubeur 3-3. Et je pense qu'ici on passe vaillamment le tour. On prend 2 de plus. J'aurais pu attaquer une conciliatrice dans la recluse et faire un poids mort après, mais je vais garder mon poids mort, je pense qu'il aura plus de valeur plus tard. Cavalière du conclave, hein. Ouais, ça c'est une bonne carte. Pour le coup, elle, j'ai bien envie de faire un poids mort. Pas qu'elle puisse attaquer impunément dans mes bêtes.
Elle peut toujours pas être mentorée par la patrouille. J'ai toujours pas envie de jouer un titubeur 3-3, je vais simplement passer le tour. Mon adversaire va probablement échanger la cavalière, enfin en tout cas la laisser mourir pour qu'elle fasse ses 2 tokens. Ça c'est une très bonne cible pour poids mort, dommage que... Ah, on en a pas eu des chats de gouttière, tiens, ça me fait penser. C'est ça aussi la bonne carte à sacrifier en Golgari. Et donc cette patrouille devient plus embêtante maintenant, parce qu'elle peut mentorer le chat de gouttière, mais qui passe toujours pas nos 3-3. On peut garder notre trophée encore un tour. Par contre, il va falloir qu'on arrête de piocher des landes au bout d'un moment. 3-3 sur ce champ de bataille, j'ai envie de dire, ça bloque des choses. Hein. C'est tristoun, mais je vais jouer mon titubeur ici. On ne peut pas se laisser trop mener sur le champ de bataille. Et tout le monde joue cette carte visiblement. D'accord, bon. Carcasse qu'on va jouer ici. Ça nous met du board, c'est une grosse 6-6. Ça nous a coûté un peu cher parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de combats de créatures. Surprenamment. Deuxième patrouille du Parélion. Moi aussi je veux bien mes rares qui mettent du terrain s'il vous plaît. Moi aussi je veux bien mon association. Hein? Je dirais pas non. Si je devais être tout à fait sincère. Ok, alors maintenant gérer les patrouilles ça va devenir important. Parce que ça peut m'entourer des bêtes, ça met plus de dégâts dans les airs. Bon, si je pouvais arrêter d'avoir des landes et avoir mes rares cassés comme mes adversaires piochent leurs rares cassés, ça serait pas mal. Je voudrais pas avoir l'air de réclamer, hein, mais je pense que ce serait pas mal quand même. Oh, est-ce que votre adversaire va faire un gros champion ici? Non, il va juste faire une 1-1. D'accord. Le champion est un problème maintenant parce que rien ne se passe. Les patrouilles me collent 6 dans les airs. J'ai pas envie de prendre 6 dans les airs, je suis qu'à 15. J'ai le trophée sur l'un d'entre eux. Et elle se pourrait trouver soit un deuxième poids mort pour le champion de l'EDEV. Soit notre... comment dire, notre carte qui pioche des cartes, notre association, notre camaraderie, tout ça là. Ok, donc grosse cavalière. Plus gros champion, j'imagine. Champion 8-8. Ouais. On fait ça, elle fait 2-2-2, mais en même temps, que voulez-vous que je fasse d'autre? Je peux jumper ici. Est-ce que je préfère pas double bloquer là, bloquer ici? Je perds ma carcasse, il perd son champion, il perd son moteur à token, et ici, la pignata n'éclate pas. Et je perds 2 bêtes, et il en perd une. Ouais, bah, mais je pense que je suis trop derrière, il faut que je fasse des blocs un peu ambitieux. Enfin, s'il y a un combattrice, là je suis dans l'espace. Hein. Qui a le plus de plus 2. Pas de plus de plus 2. Cependant, là, je suis quand même très derrière, toujours bataille. J'aimerais piocher mes rares, s'il vous plaît. Deck. Est-ce que je peux piocher autant de rares que mon adversaire, s'il vous plaît? Ok, d'accord. La réponse est non. Interdiction d'avoir des rares ici. J'imagine que je prends la place des portails. Oui, voilà, ça, ces cartes-là, là, assurance association, camaraderie, tout ça, là. J'aurais bien aimé les piocher. Si possible, hein, je voudrais pas être... Je voudrais pas avoir l'air de réclamer, hein. Mais parce qu'on est un peu derrière, là, quand même. Juste un tout petit peu. Oh oui, oui, puis on ça que j'ai 5-5, bien sûr. Bon.
Ça a commencé à faire beaucoup, hein. Mais on prend là 3 et 3, 6 et 3, 9 et 4. 13 et 1, 14. On va faire les blocs qui préservent mes créatures, je pense. Hein. J'ai pas trop le choix. Et on espère qu'un miracle se produise, mais... Ouais, on est un peu à court de miracles. Bon. Et bah c'est parfait. Y a rien qu'on puisse faire ici. Filin tranché, ne tuera aucune bête en face. J'ai envie de dire, nos adversaires ont du talent et pas nous. Ils ont mieux joué que nous. C'est un 0-3 de la tristesse. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie. Allez, je vous retrouve demain à 18 h pour une autre run qui j'espère sera, comment dire, un peu plus chanceuse. Juste un tout petit peu plus. Allez, à la prochaine.